Bonjour, vous écoutez Accès MRC. Mon nom est Isabelle Gagnon. Cette semaine, je reçois 2 représentants du Centre Plein Vie de Normandin. Alors, Nadia Dion, directrice générale, et Lorena Ledesma, intervenante. Bienvenue. Merci. Merci. On va parler d'abord de la mission du Centre Plein Vie. En fait, le Centre Plein Vie qui est à Normandin. Qu'est-ce que vous faites comme activité, votre clientèle? À qui ça s'adresse? Nous, en fait, notre mission, là, c'est de fournir aux personnes vivant avec un handicap physique et ou intellectuel l'occasion de s'intégrer dans la communauté avec des activités sociales, culturelles ou économiques. Et ou économiques, c'est sûr qu'on va toucher tous les côtés. Notre objectif au Centre Plein Vie, c'est dans le fond là, d'offrir des activités valorisantes pour les personnes, nos membres. On a aussi d'offrir du répit aux familles. Et on va toucher ce côté-là aussi. Un autre objectif qu'on a, c'est comme on l'a dit dans la mission, c'est de vraiment fournir là, l'occasion de s'intégrer dans des activités sociales, économiques et culturelles. En fait, c'est ça. L'organisme, il existe depuis 1981. D'accord. Quand même. On a fêté le 40e anniversaire, ça fait déjà 2-3 ans. C'est bien implanté à Normandin. On dessert le secteur géant. C'est une question que j'allais te poser. Donc, pas seulement les gens de Normandin en particulier, vraiment tout le secteur géant. Le secteur géant. Puis parfois là on a des collaborations aussi avec le secteur de Dolbeau-Mistassini et tout. En fait, c'est ça. C'est pour les adultes vivant avec une déficience. Pour les adultes? Oui. Oui. Tu me parlais d'activités, de sorties, je sais pas, des services. Qu'est-ce que vous faites plus concrètement? Lorena, tu peux peut-être aller là-dessus, comme tu interviens directement avec Oui, en réalité, on fait des activités valorisantes. Mettons, on est au Centre Plein Vie. Puis chaque personne a la liberté de choisir un projet personnel qui s'adapte à leurs intérêts, leurs besoins, puis tout ça. Donc, ça les permet de s'épanouir de côté individuel. Mais aussi, on fait, mettons, des sorties à centre d'achat, puis on fait des sorties culturelles, donc ça les permet aussi d'élargir leur horizon, puis aussi ça permet d'intégrer la société, d'avoir une liberté économique, de pouvoir s'épanouir de cette manière-là aussi. Et chaque année, on essaie d'avoir un grand projet. Donc, mettons, cette année, on travaille sur un projet en collaboration avec différents organismes. C'est l'organisme Au Partage et aussi le collectif de femmes immigrantes qui s'appelle Je mets à vie d'inclusion. Donc, on travaille de la transformation des vêtements pour canaliser l'expression artistique en même temps qu'on transforme des vêtements pour les devenir plus attrayante, plus écologique, à fond. Donc aussi on touche le côté, oui, c'est ça, le côté écologique. Donc quel genre de transformation on fait? Ça m'intrigue parce que là on parle de côté artistique. Ben dans le fond c'est Elisa Aguila. Il représente les collectifs de femmes immigrantes. Elle vient nous en plein vie puis nous montre des différentes techniques de transformation, mettons la peinture, le brodage, différentes techniques de même. Donc, on prend un vêtement qui des fois c'est ennuyeux, puis on le transforme en un vêtement comme full créatif, puis avec mouvement puis tout. Mais c'est notre participant qui décide quoi faire, comment le faire. Donc, vraiment son côté créatif, artistique. Oui, c'est ça. L'organisme Au Partage, pour ceux qui ne connaissent pas, on peut peut-être élaborer un petit peu plus là-dessus. C'est un comptoir vestimentaire? Oui, c'est au sol de l'église à Normandin. Puis c'est un comptoir vestimentaire pour les personnes, toute personne peut y aller. Et c'est ça, on fait beaucoup de partenariats avec eux. On aime ça vraiment dans la communauté, se rapprocher de nos organismes, aussi la force qu'on a ensemble de se mettre ensemble puis de créer des choses. Alors, tu sais, c'est pas le premier partenariat qu'on fait avec eux, mais ça va être vraiment plaisant là à regarder puis à suivre sur notre page Facebook. C'est commencé? Parce que là, on a commencé, mais c'était encore comme dans le début du projet. Là, on a eu 2 ateliers là pour l'instant
avec Elisa. Ça se tient directement au centre? Oui. Okay. Comment c'est arrivé, cette idée-là? C'est nos deux. Je trouve ça vraiment génial. Nous autres, là, on jase, puis là, on imagine des choses, c'est sûr qu'on idéalise, on imagine des grosses choses, là, mais chaque fois, on a déjà fait des gros projets, puis ça se concrétise, puis chaque chose se place, puis on dirait que c'est tout le temps beau, là. Oui. On a confiance que ça va bien sortir, puis dans le fond, on se complémente comme équipe. Donc, on a la créativité, mais aussi on a la vision de réussir à que nos participants leur épanouir, là, puis vraiment découvrir différentes choses. Donc, la créativité avec notre vision, puis plus le talent de nos participants, là. Donc, c'est ça des genres de projets que ça donne. Et toujours en adaptant aussi l'atelier, puis parce que, tu sais, nous, les intervenants, on a d'autres intervenantes, je veux quand même les nommer, parce que sont importantes. Oui. Caroline, qui est présente aussi dans les ateliers, on est toujours présent envers nos membres pour adapter justement les activités, pour que chacun puisse être capable de le faire à son niveau puis à sa capacité. Fait qu'on a Caroline, puis on a Doris, que je veux nommer aussi, parce qu'elle est très importante dans le centre. Là. C'est vraiment une équipe, comme Lorena disait, qu'on se complète. Vous êtes 4? Oui. Une équipe de 4. Okay. Les vêtements qui ressortent de cet atelier-là, est-ce qu'ils sont mis à la disposition, en vente ou en don quelque part? On fait quoi avec ces vêtements-là? Ces vêtements-là, ils vont être en vente chez Partage. On va avoir peut-être une ligne de vente. Collection. Oui, c'est ça. Donc, la collection semble plein vue. Mais on a une vision d'un événement aussi, là. C'est comme je te disais, ça va venir, là. Oui, peut-être. Oui, c'est ça. Vous avez des surprises. Dans l'embryon pas l'embryon, parce que là, le bébé a vu le jour un peu, parce qu'on a commencé, mais à suivre après les fêtes. Surtout dans les semaines de sensibilisation et de la déficience intellectuelle que ça donne en mars. Donc, on a... c'est ça, quelque chose de même. De spécial. Une invitation spéciale. Très intéressant. Oui. Est-ce que vous pouvez me donner d'autres exemples d'activités que vous faites ou que vous avez déjà faites avec les participants? Avec les participants. Ça peut être avec autres. Dans le fond, tout se fait avec les participants. C'est toujours dans le but aussi d'aller rejoindre toutes les sphères, les besoins puis les sphères de leur vie, puis qu'est-ce qui va les aider à se développer aussi, puis à s'épanouir, puis à être une personne à part entière. Tu sais, c'est ça notre mission. Puis un peu notre vision aussi de notre équipe. C'est vraiment c'est une personne à part entière, puis ce qu'on veut, c'est les accueillir avec dignité et avec amour. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là dans le milieu, auprès de la population? Est-ce que vous sentez que ces personnes-là sont bien accueillies, qu'ils s'intègrent de mieux en mieux quand vous faites les sorties ou les activités? C'est quoi vos impressions là-dessus? Est-ce qu'il y a des enjeux encore? Ben oui, c'est sûr que les enjeux sont toujours présents, mais on va au quilles aussi. On est mélangé avec un groupe de personnes qui ont une ligue de quilles. Puis c'est plaisant. C'est sûr qu'on voit tout le temps c'est tout le temps de mieux en mieux à force qu'on côtoie des personnes puis qu'on se mêle à la société puis avec tout plus on les connaît, j'imagine. Plus on prend conscience que ce sont effectivement qui des nous personnes apportent à part entière. Ben c'est ça. La dignité est importante. Je pense que à mesure qu'on peut avancer dans les activités, dans les projets, dans les partenariats, on va réussir à vraiment construire une société inclusive où est-ce que ça va faciliter beaucoup l'accès à les opportunités pour tout le monde. Tu parlais de société inclusive, mais aussi de mailler avec les femmes immigrantes. Là, on arrive vraiment à tout un beau maillage. Là. Oui, puis tu sais, je pense que l'ouverture qui a commencé, on veut toute une société inclusive et tout ça, mais Lorena, ça a été un petit peu notre cadeau aussi, de se rapprocher des personnes immigrantes, de voir toutes le force puis tout ce qu'ils ont à apporter ici dans MRC, partout dans le monde, là, dans le milieu.
Fait que je pense que ça nous donne vraiment un plus, justement, pour encore plus être inclusif, là, tu sais, de l'avoir dans notre équipe. Oui, c'est ça. Je pense que c'est pour ça qu'on a réussi. Ben là, je ne veux pas me mentir non plus, là, c'est pas le cas, là, mais c'est ça qui donne, la diversité, c'est ça qui donne une belle possibilité à créer des différentes options, d'avoir plus de créativité, d'avoir différentes perspectives. Donc, c'est vraiment plaisant. Puis aussi, donner la parole à notre participant, parce que tout ça vient de leur idée. Donc, des fois, on doit juste comme l'adapter un peu, ou les trouver comme les collaborateurs qui fit le mieux, mais dans le fond, ça vient de leur idée. Ils ont leur mot à dire. Oui, c'est ça, c'est sûr. Mais oui. Les idées, là. C'est sûrement que le projet, ça part de leurs idées. Ouais. Ou bien de leurs couleurs, puis qu'on voit que leur force, puis qu'est-ce qu'ils ont envie, sans le dire nécessairement, mais tu vois, tu sais, elle aime ça peinturer, elle aime ça les vêtements. Pourquoi qu'on mélangerait pas? Tu sais, pourquoi qu'on mélangerait pas le tricot avec les vêtements? Pourquoi qu'on mélangerait pas? Vous connaissez aussi les forces des personnes qui fréquentent votre organisation. Donc, pour vous aussi, c'est une richesse d'aller chercher ce qui va répondre à leurs intérêts. Et mettre l'accent sur ça, là. Il y a combien de personnes environ par année qui fréquentent le centre? On a entre 20 et 25 membres par année qui fréquentent. C'est sûr que parfois, on en a qui déménagent, il y en a des nouveaux qui arrivent. On accueille, c'est ça, entre 10 et 12 personnes par journée depuis qu'on a fait notre agrandissement. Oui, parlons-en de ce beau projet. Parce que quand c'était vraiment petit, on parle de assez récemment, quand c'était très petit. En fait, c'est ça. L'agrandissement, ça fait 3 ans qu'on travaille là-dessus avec le conseil d'administration. On a débuté les travaux en mai cette année. Puis c'est vraiment, on a doublé la superficie du centre Plainvie. Puis on a aussi ajouté une galerie qui est vraiment merveilleuse. Je pensais pas que ça allait nous apporter autant cette galerie-là parce que c'est ça, l'agrandissement, c'est le double. On a ajouté, dans le double, on a ajouté un bureau parce que on n'était même pas capable de faire des interventions. Fallait les faire dans la chambre de bain. Parce qu'il y avait pas de place. On avait juste un bureau pour 4 intervenants, puis tout petit, là. L'espace qu'on a ici, là, c'était le bureau, là. C'est pour 4 personnes. Fait que, c'est ça. Là, on a ajouté les bureaux aussi, que c'est super. Ça nous aide à travailler à être plus efficient dans notre travail, puis être plus, donner les bons services à nos membres, parce que on pouvait pas les donner avec dignité, oui. Au niveau de l'espace pour les activités aussi, ça doit faire une immense différence. C'est sûr. Puis surtout, on favorise leur autonomie et en avoir plus d'espace. Les déplacements sont en sécurité. Puis donc, eux peuvent venir puis faire leurs affaires toutes seules parce que des fois, c'était comme quelqu'un bouge, personne s'élève là. Quelqu'un qu'il faut déplacer avec la chaise roulante, quelqu'un qui se déplace avec des béquilles. C'était genre... Assisez-vous, là, tu sais, bougez pas parce que... Oui, c'est ça. Fait que là, c'est comme... Tout le monde est épanoui, on dirait, depuis qu'on a rentré, là. Vous avez inauguré... Non, pas encore? Je sais pas si je peux l'annoncer, si l'émission va passer avant, mais on inaugure le 8 novembre. Ça va être un 5 à 7. C'est la formule 5 à 7. Et c'est ça, l'invitation va passer là, sur notre page Facebook. Que c'est à suivre. Puis là, vous n'avez pas déménagé. Vous avez agrandi. On a agrandi parce que... Ils sont situés où? On est situé, en fait, là, sur l'avenue des Écoles, mais c'est difficile à trouver sur Google Maps. Là. Mais si on s'imagine entre la Polyvalente, l'École Sainte-Marie et le Carré-Néré. D'accord. Fait que c'est dans le milieu. C'est une bâtisse blanche. Puis là, je voulais parler aussi de notre galerie qui nous... Revenons à la galerie. Comme... c'est parce que j'avais pas la vision que ça allait être vraiment avantageux comme ça parce que premièrement, on pouvait pas sortir dehors avant. On n'avait aucun espace pour y aller, puis avec les chaises roulantes, puis tout ça. Fait qu'on a la galerie qu'on va profiter de l'extérieur, puis on sentait qu'il fait beau, là, de ce temps-ci, là. Oui. Il fait plus beau que cet été, là. Effectivement. Fait qu'on en profite. Puis nous autres, on a des élèves qui passent de la polyvalente. Fait que c'est plaisant, ça nous fait créer des liens avec les élèves de la poly. Aussi, on a le Carré-Néré qui est à côté. Ça nous fait créer des liens aussi avec les personnes qui vivent au Carré-Néré.
C'est vraiment intergénérationnel. Vraiment un lieu d'échange, oui. Au cœur de la communauté. C'est ça. Oui, c'est ça. Au cœur de tous les âges, parce qu'on a les personnes âgées, on a les étudiants de la poly, puis on a l'école Sainte-Marie qui de la sensibilisation, démystifier. Nous, ce qu'on veut, c'est juste avoir des amis, là. T'sais, on aime... c'est vrai, hein? On aime ça, puis on est heureux, puis tout le monde est... Oui, c'est beau, là. C'est grâce à qui ce beau projet d'agrandissement? J'imagine que ça a été quand même beaucoup de sous. Je le dis souvent, si on n'aurait pas les membres, on pourrait pas faire ça. Fait que c'est vraiment grâce aux membres, parce que, tu sais, si on les aurait pas, on serait pas là, tu sais, on n'aurait pas... Fait que c'est vraiment eux qui ont démontré que le besoin est là, puis sont présents, puis qui nous ont donné la force aussi de continuer puis d'aller chercher les sous, parce que... C'était long, 3 ans. Ça a pris 3 ans à partir du début du projet, là, parce que fallait passer par toutes sortes de choses compliquées, là, de papeterie, de processus, là, oui. Puis faire les plans, faire, tu sais, tout penser ça avec le conseil, avec l'équipe aussi, parce que, tu sais, on en jase, veut pas, c'est quoi les besoins en tant qu'intervenante, comment qu'on pourrait arranger ça, que ce soit le plus adapté pour tout le monde. Là, fait que c'est vraiment un travail acharné. De notre directrice, là, qui est vraiment présente, puis dévouée, là, puis est vraiment une leader merveilleuse, là. Puis aussi notre conseil d'administration, là, qui sont présentes aussi, puis qui sont dévouées aussi, ouvertes, là, puis... Ouverts, puis ils croient en notre, je pense, en ce qu'on peut faire de beau au Centre Plein-Vie. Fait que c'est plaisant quand tu sais que les personnes qui du conseil croient en ce qu'on peut faire de beau. Là, ils savent qu'on a on veut juste apporter du beau puis juste améliorer tout le temps les conditions puis le milieu. Là. Fait que je pense que c'est un plus. Est-ce que la clientèle a augmenté au fil des ans ou normalement ça se tient pas mal au même niveau? Ça a augmenté. Je dirais que le COVID a frappé partout. Là, on veut plus en parler, là, je dirais plus ce mot-là. Mais c'est ça. Fait que oui, ça a augmenté, les besoins ont augmenté. Depuis les dernières années, c'est sûr que ça a quasiment doublé là, en besoins. Là. Puis je pense que ça va continuer d'augmenter aussi. Ouais. Qu'est-ce qui fait en sorte que tout d'un coup, il y a quand même pas davantage de gens qui sont handicapés physiques ou intellectuels, non. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils font plus appel à vos besoins, qui ont davantage de besoins? Les familles qui ont besoin de répit, les personnes seules qui sont en détresse aussi, qui vivent, parce qu'on a des personnes qui vivent seules, on a des personnes qui vivent en famille naturelle, on a des personnes qui vivent en famille d'accueil, puis aussi on a des personnes qui vivent en RPA. D'accord. En résidence pour personnes âgées. Fait que c'est sûr que en étant plus vulnérable face à tout ce qu'on a vécu dans les dernières années, ben ça nécessite que le besoin est plus là d'avoir des services dans la communauté. Puis je pense que les organismes aussi ont été mis de l'avant aussi là dans cette période-là. On sentait qu'on a répondu à un besoin énorme parce que le monde s'est rendu compte, OK, oui, on a besoin de ça, c'est nécessaire. Fait que je pense que c'est tout ça ensemble qui a popé un peu, puis on l'entend aussi, ce discours-là, dans plein d'organismes. Là. Fait que c'est ça. Je pense que c'est pour ça. Puis on s'est fait connaître beaucoup, là, je pense, dans les dernières années. Oui. Est-ce que il y a d'autres projets qui s'en viennent? Est-ce que je vois le beau... Ah ben là, on est déjà en 2025. Oh! Fait que là, je vais dire à Lorena, non, garde ça pour 2025. Oui, c'est ça. Mais on est déjà rendu. On peut quand même parler de quelques autres initiatives pour cette année. Plus pour des partenariats, parce qu'on n'arrête pas. Oui. Là. Vous êtes présents quand même pas mal dans le milieu. Là. Ben, des partenariats, on fait des boîtes de la fromagerie. Ça fait quoi? Fromagerie Normandinoise, ça fait 3 ans qu'on fait des boîtes pour le fromage. Et ça m'écrit. On aurait dû en emmener un. Expliquez-moi. Oui. Expliquez-moi des boîtes que vous vendez par la suite ou... Non, c'est la fromagerie. Fromagerie. Vous faites vraiment les boîtes. Oui, on construit les boîtes. Vous construisez des boîtes pour le fromage. Oui. Le Péribonca puis le Maria Chapdelaine. Oui. Donc, vous saurez
Vous saurez tout le monde d'où viennent vos bois. Oui. Le fromage. Oui. Ce que vous achèterez de la Normandie-Loire. Oui. C'est ça. Sinon, avec Au Partage, on a un partenariat pour développer le côté bénévole de notre participant. Donc, c'est notre participant qui va chez Au Partage et fait du bénévolat. Donc, on sait tous tout ce qu'un bénévolat apporte. Donc, la valorisation de soi, les redonner à la communauté, les côtés social aussi. Donc, on a ça. Sinon, on a une collaboration qu'on commence un peu avec le CLSC de Normandin, le CHSLD. Oui, c'est ça aussi. C'est qu'on essaye de tout le temps se plugger. On aime ça, offrir de plus en plus d'opportunités. D'opportunités. Et aussi un beau partenariat que nous avons avec Centre Le Tracé et pour les cours de français. Et chaque semaine, un de ces professeurs vient à nos locaux pour avoir un cours de français pour nos participants. Donc, ça favorise aussi le maintenir, le garder la langue, et le vocabulaire, et puis élargir aussi tous les acquis de français. On a une belle chose que tu nous as commencé aussi depuis que tu es là. On voyage à travers notre écran. J'adore voyager, moi. Donc, je prépare des ateliers de voyage. Donc, chaque mois, on essaie d'y aller à un pays différent et on explore le côté culturel, le côté gastronomique, le côté virtuellement. Oui, mais là, ils ont tous le passeport. Là. Oui, c'est ça. Oui. On a le passeport, puis on s'assied sur notre siège d'avion, puis on voyage. Oui, c'est ça. Puis, c'est sûr que j'y vais voyager aussi, là. Je fais pas de travail de bureau quand que j'aime bien trop ça. Oui, puis des fois, on cuisine les mets de ce pays-là. Donc, nos participants aussi, on est plus sensoriel, là. Oui. Cette expérience, et puis c'est ça. Sûrement qu'on en oublie, mais c'est les revenir. Mais oui, Ouais. parler. Ou vous viendrez à notre inauguration. Oui, ça Ou va. peut-être une porte ouverte, parce qu'on a déjà prévu une porte ouverte avec nos membres, mais on n'a pas de date encore, mais c'est ça qu'on va faire, une porte ouverte que eux vont organiser. Là. Ça va être vraiment eux qui vont organiser la porte ouverte. À suivre à l'automne, au printemps. Si on veut vous suivre, justement, Oui. tu as parlé d'une page Facebook tout à l'heure. Vas-y. Donc, Ben, c'est le Centre Plainville. Centre Plainville. Le Facebook Centre de Plainville. Centre Plainville. Ouais. Donc, on peut suivre vos activités, puis le développement de vos projets. Oui, à cet oui, endroit-là. oui. Nadia et Lorena, ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci On à sent toi. que vous êtes vraiment passionnés On de votre va travail continuer et de de votre parler. clientèle. Donc, je vous souhaite une belle année, une belle inauguration. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous aussi d'avoir été là. N'oubliez pas que nous sommes disponibles en format balado-diffusion. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. À Sainte-Élisabeth-de-Prou, il n'y a pas de conseil municipal. C'est la MRC qui agit comme conseil municipal. Donc, il n'y a pas d'élu, de conseiller municipal élu par la population locale. C'est pour ça que le comité citoyen est très important pour dynamiser le village, pour faire des projets, pour s'impliquer bénévolement. Puis on a un super bon comité à Sainte-Élisabeth-de-Prou. On les appuie, la MRC, là-dedans. On a des sous pour les aider. Puis en même temps, le comité va chercher beaucoup de sous pour développer des infrastructures. On a un beau centre communautaire très, très bien aménagé, au goût du jour. On a plein d'infrastructures sportives. Donc, un beau village dynamique grâce à tous ces citoyens bénévoles qui s'impliquent. Je m'appelle Marcel Gauthier. J'ai décidé de m'impliquer dans le petit village de Sainte-Élisabeth-de-Prou suite à un appel de collaboration des gens du milieu que j'ai accepté de devenir membre du comité de citoyens. On est 7 membres pour le moment. Il y a beaucoup plus de bénévoles que ça. On a encore 6 ou 8 bénévoles qui œuvrent en périphérie du comité de citoyens. On est aussi très dynamique sur le démarrage de projets d'infrastructure ou d'immobilisation pour améliorer les services qu'on offre à la population. Au départ, il faut savoir qu'on a des équipements extérieurs assez complets.
On a un jeu de fer qui est de catégorie régionale. On a un aire de jeu pour les jeunes assez complet pour tous les âges. On a une patinoire qui est à chaque hiver, qu'on a de la glace, qui est entretenue par un responsable. On a aussi notre centre multiservice, on l'appelle comme ça parce qu'il y a vraiment tous les services dedans. On a un comptoir vestimentaire. Alors, on a une belle entrepôt chauffé, bien éclairé, tout propre, qui lui permet d'accueillir plus de volume de linge pour le traiter, l'aménager, le préparer. C'est installé, c'est placé à peu près comme une boutique. Donc, c'est très propre, ça sent bon, les gens apprécient de venir à notre comptoir vestimentaire. On a le comptoir alimentaire, fabrique des plats et pour les personnes souvent qui n'ont pas le temps de se cuisiner ou qui n'ont pas les moyens. Et puis, on a notre belle bibliothèque, toute rénovée, avec nos responsables qui sont en tête de file actuellement. Ils reçoivent chaque année des prix d'excellence pour la participation. On a un bar pour agrémenter les soirées. On a une belle salle de spectacle qu'on a modernisée, qu'on a rendue au goût du jour. On a à la portée de la main à peu près tous les services qui sont importants d'avoir. J'ai accepté le défi d'être président du comité de citoyens Sainte-Élisabeth-de-Prou parce que je trouvais que le petit village en valait le coup, valait la peine qu'on s'occupe bien de la population. On organise des services à la même hauteur que les villes plus populeuses. Je trouve que faire du bénévolat, avant tout, on le fait pour la satisfaction d'avoir aidé les gens, d'avoir fait avancer une communauté. On ressent le sentiment de satisfaction et de remerciement de la population. On se le fait dire, puis même si on ne se le fait pas dire, on le voit dans le comportement des gens. Donc moi, c'est ce qui m'anime. De toute façon, le bénévolat, il faut le faire sans avoir d'attente en retour. Le seul retour qu'on exige, c'est que ce qu'on fait serve à quelque chose, serve à améliorer le service à la population. Puis, et j'ai une équipe de bénévoles qui est très solide autour de moi. Donc, il y a des gens responsables dans tous les secteurs. Donc ça, c'est aussi un élément favorable pour qu'il y ait de la pérennité. Ça dure dans le temps.